et se demanda soudain si ce n'était pas vrai. La fille de son amant appela alors pour dire qu'elle avait mal. La mère, soudain anxieuse, répondit qu'elle arrivait et se rassura en pensant que sa propre fille essayait simplement de l'attirer. Elle se rendit chez son amant et prévint la jeune fille de ne plus faire de choses qui lui déplaisaient. La jeune fille cria « Dois-je mourir pour que tu me croies ?» La mère hurla « Alors sors d'ici maintenant » et partit furieuse. Le lendemain, la jeune fille retourna à l'hôpital. Le médecin principal lui expliqua qu'elle devait être traitée immédiatement et qu'il fallait la signature d'un parent. La fille baissa la tête et supplia le médecin de signer à sa place, car sa mère ne la croyait pas malade. Le médecin promit de parler personnellement à ce parent irresponsable. Bientôt, le médecin arriva au bureau de la mère avec le rapport médical de sa fille. La mère explosa de colère, accusant le médecin d'avoir falsifié le rapport. Le médecin répondit « Si vous ne regardez même pas ce rapport, vous n'êtes pas digne d'être médecin. » Mais une infirmière intervint, la fille de l'amant souffrait de nouveau. La mère s'enfuit, tandis que le médecin, stupéfait, ne comprenait pas comment une mère pouvait être si froide envers son propre enfant. Les collègues demandèrent si elle n'avait pas peur que la fille soit vraiment malade. La mère répondit que c'était impossible, sa fille tombant rarement malade. Pendant ce temps, la jeune fille était déjà sur le lit d'hôpital. Elle demanda au médecin, anxieuse, si sa mère la croyait enfin. Le médecin, pour la rassurer, prétendit ne pas avoir vu sa mère et commença le traitement. Il coupa elle-même les longs cheveux de la jeune fille. Les larmes de la jeune fille reflétaient toute la souffrance qu'elle avait endurée.